Jonathan avait vu David, le cœur, l'âme de Jonathan, il s'est attaché à David. Ils ont commencé à s'aimer. Il a pris tout ce qui était en lui, les manteaux, les habits, les vêtements, tout. Il a donné à David. C'était un signe. Parce que lorsque Dieu parle, il va toujours accomplir. C'était un signe ou non. David, ton temps est arrivé que tu vas quitter la brousse pour entrer dans la cour royale. Il a donné tout et depuis ce jour-là, le cœur de David a aimé, le cœur de Jonathan a aimé David. Il s'est passé ce qui s'est passé. Jonathan, il est en train de nous enseigner sur la prière. Amen. Et nous sommes sur la prière de la louange. Et le jeudi, avant qu'il parte, parce qu'il est en déplacement, il nous a parlé de la prière de la louange. Amen. Et nous étions vraiment bénis par rapport à ça. On a compris que parfois, on ne loue pas comme il faut, on n'adore pas comme il faut. Et lorsqu'on suit les enseignements de Dieu, ça nous montre comment prier, comment vraiment adorer, comment demeurer dans la présence de Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler d'un thème où papa il nous a aussi enseigné, mais ça fait presque 1 an passé. Il nous a parlé de ce thème-là. C'est un thème où ça parle de notre vie de tous les jours. Amen. Ça parle de l'ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude, c'est chacune de nous a déjà subi ces choses dans sa vie. Amen. D'une manière ou d'une autre. Nous sommes des chrétiens, mais il y a toujours des choses qui nous rattrapent d'une manière ou d'une autre. Et le thème de mon message, c'est l'ingratitude de Mephibosheth. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, à partir du premier verset. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus, à partir du premier verset. 2 Samuel 9, à partir du premier verset. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Thiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Thiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je use envers lui de la bonté de Dieu? Thiba répondit, ô roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Thiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, le fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Miel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant, dit David, Mephibosheth. Il lui répondit, mais voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai tous les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Et le roi appela Thiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Alléluia. Donc je prends alors encore une fois la parole de Dieu. 2 Samuel 16. « 2 Samuel 16,
à partir du verset 4, 3, verset 3, 2 Samuel 16, verset 3. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Tsiba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra la royauté de mon père. Le roi dit à Tsiba, voici, tout ce qui appartient à Mephibosheth est à toi. Et Tsiba dit, je me prosterne que je trouve grâce à tes yeux, ô mon roi, ô mon Seigneur. Amen. Donc c'était 2 Samuel 16, versets 3 à 4. J'ai prié, Seigneur. Je recommande cette parole entre tes saintes mains, Seigneur. Je suis un instrument que tu vas utiliser encore cet après-midi. Seigneur, que je puisse m'effacer, que tu puisses nous parler, Père de gloire, nous tous ensemble ici présents, Seigneur. Je recommande, Seigneur, ma bouche et je recommande mon âme et mon esprit entre tes saintes mains, Seigneur. Guide, Seigneur, mes pas. Seigneur, guide mes pensées, que tout se passe selon toi, selon ta volonté dans cette salle, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc nous allons parler de l'ingratitude de Mephibosheth. C'est un thème où papa nous a enseigné, je crois qu'il y a 1 an passé. Alors, j'ai réfléchissé, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors Dieu m'a mis à cœur de parler de ça. Alléluia. Donc nous allons écouter la parole de Dieu sur cette personne. Et le personnage de ce texte, j'ai pris le Mephibosheth. Pourquoi Mephibosheth? Parce que roi David, il était devenu roi. Vous connaissez son histoire, il était devenu roi. À cette période-là, Jonathan n'était plus. Saül aussi était mort. Alléluia. Donc le père et son fils étaient déjà morts. Et lui, selon la prophétie de Dieu, selon les calculs de Dieu, il était devenu roi. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si Dieu t'a promis des choses, bien aimé dans le Seigneur, il fera. Il accomplira. Quelle que soit l'année où il passe, quel que soit le temps où il passe, toi, ton regard va tourner vers Christ. Alléluia. Nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est capable et il honore toujours sa parole. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Il a parlé à David. Il a choisi David lorsque David il était derrière le troupeau. Or, David, il n'était pas le grand frère, il avait ses grands frères. Mais Dieu a choisi David qui était derrière le troupeau. Or, que lorsqu'il était derrière le troupeau, il était en train de préparer la royauté, en fait. Parce que tu ne peux pas diriger un peuple si tu n'es pas préparé. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu n'es pas préparé. Et lorsque tu es dans ce stade où tu es aujourd'hui, parce que Dieu est en train de te préparer, tu ne peux pas aller trop loin si Dieu ne te prépare pas. Alléluia. Tu ne peux pas avancer si Dieu ne te prépare pas. Nous tous, nous sommes en train de passer par la préparation de Dieu. Ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la préparation de Dieu. Et nous sommes tellement appelés à la grandeur, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tentés d'être préparés. David, il était préparé. Sa préparation a commencé dans la forêt. Il connaissait l'odeur de la forêt. Il connaissait l'odeur des animaux dans la forêt. Ça, c'était sa préparation. Parce que lorsque le temps où était venu Dieu, il a commencé maintenant à travailler avec David. C'était difficile. Lorsque la prophétie tombe, c'était difficile de comprendre que non, moi je ne suis pas de la famille du roi. Je ne suis pas membre de la royauté de David, de Saül. Comment je peux arriver jusque-là? Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait chaque bonne chose à son temps. Lorsqu'il a dit à David ces choses, David il n'était pas l'enfant de Saül, parce que c'est la royauté. Lorsque le père meurt, c'était à Jonathan de prendre la place, mais c'était pas comme ça selon les calculs de Dieu. Jonathan, il était l'enfant de quelqu'un qui était déjà rejeté. Dieu ne pouvait pas prendre l'enfant de la personne qui était déjà rejetée. L'homme selon le cœur de Dieu, c'était David. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu as ton enfant, il ne faut pas les minimiser. Le dimanche passé, maman nous a parlé ici, nous a montré des enfants ici à l'église, des enfants qui ont la marque de Christ, les enfants qui sont dans les choix de Dieu. C'est des enfants à garder
précieusement. C'est les enfants à éduquer leur vie, leur éducation doivent être basées dans la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons passer à parler de David. David aussi, il était dans la blouse, mais il n'était pas quelqu'un qui pouvait se justifier. Moi, mes grands frères, ils sont partis, mais moi, mon père, il me laisse ici derrière. Mais il n'était pas ce genre de personne. C'est quelqu'un qui a accepté sa position. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous refusons la position où Dieu nous met. Aujourd'hui, nous refusons la position où Dieu nous met. Dieu, s'il te met comme ça, parce qu'il veut que tu sois comme ça. Si Dieu il te met comme ça, il veut que tu sois ainsi. Ne refuse pas la position que Dieu te met. Ça ne sert à rien de refuser la position où Dieu nous met aujourd'hui. Aujourd'hui, nous envions les positions des autres. Mais Dieu ne peut pas te donner la position que l'autre il a parce que tu ne peux pas être comme l'autre. Nous sommes différents, nous avons des différences différentes. Et notre manière de voir les choses est différente aussi. Et Dieu aussi a sa façon de faire des choses envers nous. Raison pour laquelle, lorsque le temps de David est arrivé, David n'a pas cherché à comprendre comment je vais y arriver, mais il a accepté. Lorsque Samuel était venu chez lui pour lui couronner comme roi, il savait que non, dans ma vie, j'ai la promesse de Dieu. Il savait que non, j'ai un Dieu qui ne ment jamais. Je vais accepter cette prophétie. Je vais accepter ce que Dieu veut faire pour moi. Les problèmes que parfois nous écoutons, Dieu nous parle, mais nous n'acceptons pas. Parfois Dieu nous parle, mais nous n'acceptons pas. Nous sommes habitués à ce genre de choses. Mais Dieu il veut que lorsqu'il dit des choses, sois sûr et consciente que les choses qu'il a dit, il va accomplir. Il va réaliser ses promesses dans ta vie. Quelles que soient les années passées, les choses qui nous tuent, nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les regards des autres. Alléluia. Comment les autres vont me juger? Comment les autres vont me regarder? Mais bien aimé dans le Seigneur, tu n'étais pas né par rapport à ces gens-là qui sont en train de te regarder. Tu ne peux pas juger les gens de te regarder parce que c'est comme ça. Si l'autre il te regarde, c'est son problème. Mais lorsque toi tu connais ta vie, lorsque toi tu as la promesse de Dieu, lorsque toi tu as la prophétie de Dieu, ne peux pas regarder ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi, mais tu es ce que Dieu dit pour toi. Alléluia. Ce qu'il dit pour toi, il va accomplir. Qu'est-ce que soient les années passées, bien-aimé dans le Seigneur, il va accomplir, il va réaliser ses promesses. Voilà. David, il était devenu roi après plusieurs tentations de Saül voulait le tuer. Vous connaissez la Bible. Le roi Saül voulait le tuer à plusieurs reprises. Et au moment où il avait trouvé l'occasion même de le tuer, mais il n'a pas fait ces choses. Il a dit que je ne peux pas mettre ma main sur le oint de l'Éternel. Malgré ses positions, David toujours les considérait. Alléluia. Malgré la position où il était, mais David les considérait toujours. David n'a pas cherché à juger Saül. Il n'a pas cherché. Il les voyait toujours. Non, ça c'est un homme de Dieu. C'est notre roi. Je vais le respecter. Je ne peux pas mettre sa main sur lui. Aujourd'hui, nous jugeons les gens. Bien-aimés dans les Seigneur, ça ne sert à rien de juger. Pourquoi nous jugeons les gens? Pourquoi nous jugeons les gens? Ne jugez pas les gens. Si tu regardes ta vie, tu ne peux pas juger les gens. Si tu regardes ce que Dieu te demande de faire, bien aimé dans le Seigneur, c'est beaucoup. Au lieu de passer ton temps à juger les autres. Alléluia. Parce que si tu n'arrives pas à réaliser ce que Dieu a fait, t'a demandé, c'est difficile aussi de juger les gens. Alléluia. Parce que personne ne connaît la volonté de Dieu dans la vie des gens. Personne ne connaît la volonté de Dieu dans la vie des gens. Il n'y a que Dieu qui connaît notre avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît notre problème envers lui. Il n'y a que lui. Alors, David était devenu roi à cette période-là. Le miracle de Dieu s'est accompli. Vous connaissez que David, il était l'ami de Jonathan. Lorsque Jonathan avait vu David, le cœur, l'âme de Jonathan, il s'est attaché à David. Ils ont commencé à s'aimer. Il a pris tout ce qui était en lui, les manteaux, les habits, les vêtements, tout. Il a donné à David. C'était un signe. Parce que lorsque Dieu il parle, il va toujours accomplir. C'était un signe ou non. David, ton temps est arrivé que tu vas quitter la brousse pour entrer dans la cour royale. Il a donné tout et depuis ce jour-là, le cœur de David a aimé, le cœur de Jonathan a aimé David. Il s'est passé ce qui s'est passé, Jonathan était décédé. Alors,
Comme ils se sont fait l'alliance, c'est les deux. David et Jonathan, ils se sont fait l'alliance. Si nous regardons dans 1 Samuel 18, nous allons voir l'alliance où Jonathan avait fait avec David. David n'était plus. Est-ce que Jonathan, il était obligé? David, il était obligé de faire des choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais alliance, il faut respecter. Lorsque tu fais alliance avec quelqu'un, il faut respecter. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, il faut respecter l'alliance que tu as fait avec la personne, même s'il n'est plus là. Alors David, il avait respecté l'alliance. Lorsqu'il était devenu roi, il était en paix. Il y avait la paix dans tout Israël. Alors il a demandé, il est venu poser la question. Lui, il voulait faire le bien. Il voulait faire le bien par rapport à ce qu'il a dit à Jonathan. Jonathan, il était déjà décédé. Saül, il était déjà décédé, mais il a posé la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? De la maison de Saül, parce que je voulais faire du bien. Alors on lui a dit que non, il y a Tiba. Tiba, c'était le serviteur de la maison de Saül. Et lorsque Tiba était venu, il a dit non, je connais l'enfant, un enfant de Jonathan. L'enfant de Jonathan, il est encore en vie. Mais il n'est pas ici, mais il est à Lo-Débar. Cet enfant de Jonathan, il est perdu des pieds. Alléluia. Mais Dieu ne pouvait pas prendre cet enfant qui est perclus des pieds pour le mettre comme roi. Parce qu'à cette période-là, personne ne pouvait entrer dans l'assemblée de cette si tu as la malformation ou si tu es handicapé, tu ne pouvais pas entrer dans la maison de saint. Et Dieu ne pouvait pas prendre l'enfant de Jonathan pour devenir roi. Parce que c'était l'histoire de la dynastie. Alléluia. C'était l'histoire de la dynastie. Mais les gens qui ont commencé, ils sont morts. Mais le fils de Jonathan, il était un enfant qui n'avait pas un bon cœur. Un enfant qui n'avait pas un bon cœur. Il était le petit-fils de Saül. Le fils de Jonathan, il était le petit-fils de Saül. Vous connaissez le cœur de Saül. Vous connaissez comment était le cœur de Saül. Saül cherchait à tout prix tuer David. À plusieurs reprises, si vous lisez le livre de 1 Samuel jusqu'à 2 Samuel, vous allez comprendre l'histoire lorsque ça a commencé. Alléluia. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé. Il a cherché l'enfant de Jonathan. Il a envoyé des gens jusqu'à Lo-Débar, chez Makir. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, parfois, si tu vois un boiteux, tu as pitié de la personne. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas bien, tu as pitié de la personne. Mais pourquoi Dieu a mis cette personne dans cette position? Pourquoi Dieu a mis le fils de Jonathan dans la position où il ne pouvait pas faire quelque chose? Alléluia. Il lui a enlevé les pieds. Parce que l'enfant n'était pas né comme ça. C'est en fouillant lorsque, si tu regardes dans 2 Samuel 4:4, tu vas comprendre que non, cet enfant était tombé à l'âge de 5 ans. Il était perclus des pieds, tous les 2 pieds. Il ne pouvait plus marcher. Est-ce que tu as vu un roi qui est boité de 2 pieds? Est-ce qu'il y a un roi qui est handicapé de 2 pieds, marcher, bien aimé dans le Seigneur, et gouverner l'État? Ça n'existe pas. Et Dieu, dans son amour, il a compris que non, cet enfant Mephibosheth, il a la sémence de son grand-père. Il a la sémence de son grand-père. Il ne peut pas hériter. Alléluia. Parce que moi, j'avais déjà choisi l'homme selon mon cœur. Notre Dieu, il est celui qui sonde lesquels est le rein. Il ne regarde pas l'apparence physique. Mais nous les hommes, nous les gens de ce monde, nous regardons l'apparence physique. Et l'apparence physique, ça nous trompe beaucoup. Nous n'avons pas des yeux pour lire le cœur de ce qui se cache dans les vêtements. Nous n'avons pas les yeux de voir ce qui se cache dans les vêtements. Nous avons des yeux pour voir l'apparence, l'enveloppe qui brille. Bien aimé dans le Seigneur. Mais tout ce qui brille, ce ne sont pas de l'or. Nous considérons des choses parce que nous voyons les changements sur base de nos yeux. Or que Dieu veut que nous puissions être prophétiques. Dieu veut que nous puissions être prophétiques. Lorsque tu es prophétique, tu ne vas pas regarder ta sœur sous les yeux naturels, mais tu vas regarder ta sœur avec les yeux prophétiques. Tu ne peux pas regarder ton frère avec les yeux naturels, tu vas regarder ton frère avec les yeux prophétiques pour comprendre qu'est-ce qui se cache dans son cœur. Alléluia. Oh bien-aimé, le Seigneur, ne néglige pas les gens. Les gens ne négligent pas les gens. Dieu ne met pas quelqu'un à côté de toi pour rien. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un pour te mettre à côté de toi pour
pour rien. Il y a toujours un but pour les gens bien-aimés dans le Seigneur. Il y a toujours des choses que Dieu veut faire dans nos vies. C'est pourquoi il nous met en connexion. Aujourd'hui, si Dieu veut te bénir, il va te bénir au travers des gens, pas au travers des animaux. Alléluia. Dieu il va te bénir au travers des gens, mais ne pas négliger les gens. Les gens que Dieu nous met aujourd'hui, nous jugeons les apparences. Ne pas juger les apparences. Il ne faut pas juger les apparences, parce que tu ne sais pas ce qui se cache dans le cœur de cette personne. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas t'attacher avec cette personne parce que tu envises les matériels. Oh, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont visés par des matériels. Les matériels, ça peut passer. Mais la personne là où tu as négligé, c'est au travers de cette personne, peut-être il y aura des bénédictions sortiront de cette personne. Alléluia. Tu peux être comme tu es, bien aimé dans le Seigneur. Mais si Dieu t'a choisi, sois heureuse, sois en paix. Parce que Dieu va te visiter. Tu peux être comme tu es. Lorsque ton temps arrivera, Dieu va chercher quelqu'un pour venir te chercher. Si Dieu a envoyé des gens, si David a envoyé des gens à Lo-Débar où chercher l'homme qui était perclus des pieds, peut-être il était inutile, peut-être il était déconsidéré, mais David, lorsque ton temps est arrivé, il a envoyé des gens aller chercher un tel qui est à Lo-Débar. Oh, Dieu va chercher ta vie. Dieu va chercher ta vie. Dieu va te localiser. L'onction de Dieu va te localiser. Ne crains rien, l'onction de Dieu va te localiser parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. L'onction de Dieu va nous délocaliser. Alléluia. Amen. Il ne faut pas chercher le mystique. Le mystique, c'est l'onction de Dieu. Lorsque cette onction de Dieu arrive, va te délocaliser. Oh, ça ne regarde pas les habits que tu mets. Ça ne regarde pas qui tu es. Mais l'onction de Dieu, lorsque ça délocalise, ça te cherche et ça te prend. Ça te prend. L'onction va te délocaliser. Si l'onction a localisé Mephibosheth qui était perclus des pieds, et toi tu n'es pas perclus des pieds, toi tu es vivant, tu peux marcher, tu peux t'élever, tu peux être présentable. Mais comment l'onction de Dieu ne peut pas te localiser? Non, mais le diable ne vient pas te tromper. Que le diable ne te trompe pas. Tu es dans les bons. Amen. Nous sommes dans les bons. Amen. L'onction de Dieu, lorsque ça délocalise quelqu'un, il y a les chamboulements. Il y a les chamboulements. Malgré l'état du cœur de Mephibosheth qui n'était pas bien, mais le roi était parti chercher. À cause de sa bienveillance, il voulait faire du bien à l'enfant de son ami, qui est Jonathan. Alléluia. Alors, l'onction a localisé Mephibosheth. Mephibosheth, il est venu. Il a quitté le débat pour venir dans la maison du roi, dans la cour du roi. Lui qui était perclus des pieds, il a perdu l'espoir. Son papa était décédé, son grand-père était décédé. La royauté est partie dans les mains de David. Mais c'est le même David qui voulait faire du bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont des bons cœurs, mais il y a des gens aussi qui n'ont pas de bons cœurs. Alléluia. Il y a des gens qui ont des bons cœurs. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des bons cœurs. Alléluia. Cet homme de David, il était un homme selon le cœur de Dieu. Il a cherché, il a trouvé. Il a dit à Mephibosheth, tu mangeras dans ma table. Quelle grâce. Lui qui était perclus de pieds, abandonné là-bas. Quand David était roi, il a restauré l'adoration en Israël. Vous connaissez l'histoire de la personne qui était morte à côté d'Ouza, qui voulait protéger l'arche. L'arche, Ouza était décédé. Lui, il a renouvelé son intelligence. Il a pris l'arche jusqu'à Jérusalem. Il a restauré la royauté. Alléluia. Et lorsqu'il a restauré, dans la position de Mephibosheth, c'était difficile que cet homme puisse s'approcher pour entrer même dans la cour royale parce qu'il était perclus des pieds. Mais lorsque Dieu il dit que non, c'est toi, c'est toi. Alors cet homme-là était venu, on lui a donné les biens de son grand-père, chose qui ne se passe pas aujourd'hui. Nous voyons, il y a des hommes d'État aujourd'hui, lorsqu'on les choisit, ils commencent d'abord à s'accaparer des biens. Ils commencent d'abord à détruire les pays. Alléluia. Mais ce n'était pas
le cas de David, il était roi, mais il avait la promesse de Dieu. Lorsque tu as la promesse de Dieu, tu ne verras pas des choses comme les gens voient. Lorsque tu as la promesse de Dieu, tu ne verras pas les choses comme les gens voient. Tu ne parleras pas comme les autres. Tu dois être fou parce que tu sais que non, moi j'ai la grâce de Dieu, moi j'ai la promesse de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu va me visiter. Qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu va me bénir. Ma vie ne finira pas ainsi. Je ne peux pas hériter les biens que je n'ai pas reçus. Je ne peux pas hériter les biens qui n'est pas à moi. Ça ne m'appartient pas. Je vais tout léguer à la personne, au fils de la personne. Il a laissé les biens de Saül et de Jonathan entre les mains de Mephibosheth. Alléluia. Alors, David, il a fait du bien, non? Il a fait du bien. Des choses que nous, les chrétiens, nous avons du mal à le faire. Alléluia. Il a un cœur où il avait un cœur où parfois il y a des chrétiens, nous avons du mal à avoir ce cœur-là. Il a fait un geste où nous les chrétiens parfois nous avons du mal à faire ces choses. Alléluia. Aujourd'hui chacun pour soi. Nous vivons chacun pour soi. Nous sommes là, mais chacun pour soi. Même si tu vois ton frère, il souffre, mais chacun pour soi. Même si tu vois ta soeur souffre, mais chacun pour soi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans les temps de David, ce n'était pas ainsi. Lui, il nous a montré la disposition de son cœur. L'homme selon son cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme selon le cœur de Dieu dans cette église? Est-ce qu'il y a une femme selon le cœur dans cette église? Non, je vais attendre un bon amen. Si tu es un homme selon le cœur dans cette église, dis amen. Oh, si tu es une femme selon le cœur de Dieu, dit amen. Oh, Jésus-Christ, il est notre Dieu, il est bon. Alors, il est venu jusqu'à la maison de David. David, il a commencé à manger avec cette personne. Il a donné les terres pour que l'enfant de Jonathan ne meure pas de faim. Pour qu'il ne puisse pas donner tous les jours à Jonathan. Il a dit, les terres de ton père, ça viendra pour toi, ça t'appartient. Il a des gens qui vont faire pour toi. Il va faire travailler ces gens-là pour que tu ne puisses pas manquer de pain. Pour que tu ne puisses pas manquer de pain. Combien de fois ton frère a manqué de pain? Est-ce que tu as songé à lui? Combien de fois ta soeur a manqué le pain chez lui? Est-ce que tu as songé de lui, toi qui en as beaucoup? C'est difficile pour nous les chrétiens. Donc j'avance. Alors, mais Mephibosheth aussi, c'est quelqu'un qu'on lui a rendu la sincère, mais lui, il n'a pas accepté avec un cœur sincère. Alléluia. Il y a des gens où tu rends la sincère, mais tu vois que la sincère ne passe pas. Il y a des gens où tu aides, mais tu vois que ça ne passe pas. Il y a des gens où tu donnes, mais tu ne vois que ça ne passe pas. Mais dans la vie de Mephibosheth, ça n'a pas passé. Il a accepté, mais lui, dans son cœur, il pensait à autre chose. Mais c'est ça qui est bizarre. Notre Dieu, il te donne. Pense aussi à la personne qui t'a donné. Pense aussi à la personne qui t'a donné. Peut-être il n'avait pas beaucoup à ce temps-là, mais il t'a donné à cause de la disposition de son cœur. Mais toi aussi, lorsque tu es dans cette position, pense aussi à la personne qui t'a donné. Mais c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile. C'est difficile. Alors, nous voyons la manière où Mephibosheth était arrivé jusqu'à entrer dans la maison du roi. Le roi a accepté sa position parce que c'était l'enfant de son ami. Il voulait rendre cet enfant heureux. Son père n'était plus là. Mais l'enfant n'a pas pris les choses à sa manière. L'enfant, il pensait toujours à la royauté de son père. Le cœur de Mephibosheth n'était pas bien, je vous ai dit au début. C'était un homme qui n'avait pas un bon cœur. C'était un homme qui ne voulait pas être bien dans sa vie. Alors, si nous regardons dans le livre de 2 Samuel 16, à partir du verset 3 et verset 4, qu'est-ce qui s'était passé? David, il commençait à fouiller son fils, Absalom. Absalom, il avait des problèmes avec son père. Alléluia. Il voulait faire un coup d'état envers son père. Alléluia. Alors il fouillait son père, il fouillait son fils. Et Tsiba maintenant, Mephibosheth, il était content. Il dit, oh, roi David a fui. Aujourd'hui, je ne quitterai pas Jérusalem jusqu'à ce que je vais reprendre la royauté de mon père. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens où tu aides, mais après ils tournent contre toi.
Il y a des gens où tu aides, ils tournent contre toi. Il y a des gens où tu supportes, mais ils tournent contre toi. Il y a des gens où tu aides, mais ils ne comprennent pas que tu es en train de l'aider. Il faut qu'il change la mentalité, mais il n'a pas changé. Mais Mephibosheth n'a pas changé sa mentalité. Il était devenu comme l'ennemi de David. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans la maison de David. Alléluia. Il était dans la maison de David. Il a compris la royauté de David. Il a compris que non, cet homme-là, s'il est pas, donc c'était ma place. Comme si je suis le fils de Jonathan, c'est ma place que cet homme-là, il est en train d'hériter. Si aujourd'hui il part, moi je vais récupérer la place de mon père. Je vais récupérer la place de mon grand-père. Alléluia. Il avait que ça dans son cerveau, ça n'a pas bougé. Et lorsque la situation s'est détournée mal du côté de David, il était très content. Alléluia. Il y a des gens qui sont très contents par rapport à ta situation, mais toi tu ne comprends pas parce que tu es délocalisé. Il y a des gens qui sont ils ne sont pas bien dans leur cœur par rapport à ta situation, mais ta situation, Dieu il sait. Il sait quand est-ce qu'il va te visiter. Alléluia. Il sait quand est-ce qu'il va te sortir de cette situation. Toi ne regarde pas les choses selon les gens. Alléluia. Si tu regardes les choses selon les gens, tu dois tomber. Mais si tu regardes les choses selon Dieu, tu vas relever ta tête pour aller de l'avant. Alléluia. Alors, Mephibosheth, il ne voulait pas. Il ne voulait pas accepter la place où David avait. Mais David lui a fait du bien, mais lui il ne voulait pas accepter. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Ça peut nous arriver que tu as une soeur, tu as un frère qui est dans une position qui n'est pas bien. Si tu as la possibilité de l'aider, tu peux l'aider. Alléluia. Il y a des choses que les chrétiens font aujourd'hui, ça nous dépasse, nous, les non-chrétiens font aujourd'hui, ça nous dépasse, nous les chrétiens. Alléluia. Il y a des fois où les choses que les non-chrétiens ils font, nous les gens qui ne sont pas chrétiens, ça nous dépasse. Les caractères des gens qui ne sont pas chrétiens, ça nous dépasse, nous les chrétiens aujourd'hui. Mais Dieu veut que nous puissions être bien. Dieu veut que nous puissions aimer ton prochain. Dieu veut que tu puisses être avec un grand cœur. Ne sois pas ne sois pas dans l'ingratitude. L'ingratitude c'est bien, ce n'est pas bien. L'ingratitude c'est la manque de reconnaissance envers la personne où il t'a aidé. C'est la manque de connaissance envers la personne qui t'aide. C'est la manque de connaissance envers la personne qui t'a donné son pain. C'est la manque de connaissance bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu es dans cette position, tu n'es pas le premier. Alléluia. Si tu es dans la position où tu as subi l'ingratitude, oh bien aimé le Seigneur, tu n'es pas le premier parce que je connais les gens dans la Bible qui ont subi aussi l'ingratitude. Je parle de la personne de Adam et Ève. Et ils étaient créés grands. Ils n'ont pas passé par des bébés pour donner les biberons. Mais ils étaient des gens où ils étaient dans les jardins d'Éden. Dieu a créé tout pour eux. Dieu a donné tout pour eux. Mais ces des gens-là, ils ont laissé tomber les conseils de Dieu. Ils ont mangé les fruits que Dieu n'a pas donnés. Dieu a refusé, ne mangez pas ça. Mais lorsque le diable est venu le dire, il faut manger ces fruits. Lorsque vous mangerez ces fruits, vous serez comme lui. Alors la femme a compris que non, notre Dieu, il n'est pas bien. Pourquoi il ne veut pas que nous puissions être comme lui? Nous allons manger ces fruits pour que nous puissions être comme lui. Et lorsqu'ils ont mangé les fruits, leur vie a changé. Ils ont compris que non, j'étais nu. Nous sommes nus, nous allons nous couvrir avec des papiers. Comment ils ont su qu'ils sont nus? Parce qu'ils étaient comme ça depuis le début. Dieu n'a pas créé des habits pour eux, mais lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, leurs yeux ils sont ouverts pour comprendre que non, nous sommes nus. Il y a des gens qui avaient désobéi à Dieu. Tu n'es pas la première personne où tu passes par cette position. Tu n'es pas la première personne où tu vas dire que non, moi dans ma vie, oh, je passe dans l'ingratitude. Ou moi dans ma vie, on m'a fait l'ingratitude. Tu n'es pas la première personne. Il y a des gens qui ont subi ces genres de choses. Il y a des gens qui ont subi ces situations, mais ils sont tranquilles. Mais toi aussi, tu dois être tranquille. Ton cœur ne va pas se troubler. Alléluia. Je connais aussi des gens qui ont subi cette position. Si je regarde la vie de Caïn et Abel, des enfants, Caïn a tué Abel à cause de l'offrande. L'offrande qu'ils ont offert à Dieu. Caïn il a compris que non, Dieu n'est pas bien. Dieu il est ingrat. Pourquoi il n'a pas agréé mon sacrifice? Il a agréé seulement les sacrifices de mon frère.
Il fallait aussi qu'il crée mon sacrifice, mais il n'a pas agréé. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il fait chaque bonne chose à son temps. S'il n'a pas agréé ton sacrifice, reprends au lieu de tuer. Fais des choses selon les normes de Dieu. Fais des choses selon les calculs de Dieu. Au lieu de tuer. Alléluia. Il n'est pas bon que tu tues. Avant qu'il puisse tuer son frère, il était aussi averti. Si tu agis mal, les péchés couchent dans ta porte. Mais si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais il n'a pas compris ces choses. Il n'a pas accepté ces choses. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé de l'ingratitude de Mephibosheth. Il y a l'ingratitude de l'homme envers l'homme. Nous devons quitter cette position aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Il ne faut pas être ingrat envers ton frère. Il ne faut pas être ingrat envers ta soeur. Ce n'est pas bien. Alléluia. Parce que Dieu nous veut du bien. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Dieu veut que nous puissions changer notre mentalité. Dieu veut que nous puissions changer notre manière de voir les choses. Parce que lorsque tu changeras, Dieu va te visiter. Alléluia. Si David était arrivé jusqu'au point où d'arriver jusqu'à être roi, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Il ne voulait pas mettre la main sur Saül parce qu'il a eu l'occasion de le tuer, mais n'a pas tué. Jusqu'au point où il a fui son roi pour aller se liguer entre les Philistins. Il a fait beaucoup de choses pour fuir parce que Saül voulait à tout prix le tuer. Il a manigancé plusieurs fois les coups pour les tuer, mais ça n'a pas marché. Oh bien-aimé le Seigneur, si tu es dans la main de Dieu, si tu es dans la volonté de Dieu, peu importe ce qui se passera dans ta vie, si Dieu a dit A, ça restera A. Alléluia. Peu importe les voix qui peuvent circuler, garde ta foi. Ne perds pas la foi. Garde ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. La prophétie que tu écoutes, c'est à toi. La prophétie qui est sur ta vie, c'est à toi. Garde ta vie. Ne regarde pas les années qui passent. Ne regarde pas les gens qui te regardent. Ne regarde pas les gens. Si tu regardes les gens, tu vas faire des fausses routes. Alléluia. Autre chose que je voulais faire, je voulais dire, mais non, on peut dire que non, David a fait mal de prendre l'enfant de son ami pour le mettre même dans la maison. Il fallait qu'il lui rende les terres, mais il ne fallait pas qu'il prenne l'enfant de son maître pour le mettre dans sa maison. Parce que l'enfant là, il est grandi avec une autre habitude que David ne connaissait pas. Alléluia. Et David ne connaissait pas l'habitude de Mephibosheth. David ne connaissait pas le cœur de Mephibosheth. Alléluia. Quelqu'un qui habitait dans la brousse à l'Odébar, il fallait qu'il lui laisse là-bas dans la brousse. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si un animal est resté longtemps dans la forêt, c'est difficile que cet animal puisse vivre dans le pays. C'est difficile que cet animal puisse copier des caractères des animaux qui vivent à domicile. C'est différent des animaux qui vivent dans la forêt, de vivre comme les animaux qui vivent à domicile. C'est différent. Aujourd'hui, tu ne peux pas comparer un chat avec un chien qui vit dans des maisons avec un lion qui est dans la forêt. Un lion qui est dans la forêt, lorsque tu le feras sortir, oh bien-aimé le Seigneur, un jour il va sauter sur toi, il va t'étrangler parce qu'il a notre habitude. Lorsque tu prends quelque chose, lorsque tu veux aider quelqu'un, bien-aimé le Seigneur, il faut demander la volonté de Dieu. Amen. Ne saute pas parce que tu es messieurs qui aiment les choses. Tu es madame qui aime les choses. Demande la volonté de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes dans une église où Dieu parle. Nous devons écouter la volonté de Dieu. Nous devons écouter la voix de Dieu. Si Dieu il te dit des choses, tu les fais. Si Dieu ne dit pas, ne le fais pas. Parfois on a fait des choses selon nos sentiments. On a fait des choses selon nos connaissances. Mais ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Fais des choses où tu vois que tu sens que Dieu te convainc que non, ma fille, vas-y, tu vas. Mon fils, vas-y, tu vas. Et lorsque tu vas y aller, tu vas avoir de bons résultats. Lorsque tu vas aller, tu vas avoir de bons résultats. Ne te vague pas n'importe comment. Ne parle pas n'importe comment. Ne te vague pas avec n'importe qui. Écoute d'abord Dieu. Lorsque tu vas écouter Dieu, tu verras de bonnes choses qui vont s'accomplir. Lorsque tu marches pas à pas avec le Seigneur, le paix qu'il va te donner, tu seras en paix. Parce que c'est Dieu qui te donne. Le paix qu'il te donne, tu seras en paix. Ton cœur ne va pas se troubler. Mais si tu n'es pas avec Dieu, le paix que tu vas te donner, il va te donner, oh non, ça c'est pas assez. Ça c'est pas assez. Je veux plus que ça. Plus que ça, est-ce que tu as écouté ce que Dieu a dit? Plus que ça, est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Dieu nous demande beaucoup de choses. Parfois nous n'écoutons pas.
Dieu nous demande beaucoup de choses et nous ne faisons pas. Mais nous demandons plus. Nous demandons plus. Et lorsque tu demandes plus, sois sûr que non. Ce que je demande, Dieu va me donner. Parce que moi aussi je donne. Alléluia. Quelqu'un qui donne beaucoup, Dieu te donnera aussi beaucoup. Alléluia. Mais si tu ne donnes rien, tu demandes plus. Et si tu te dis que non, attends d'abord. Pourquoi ne pas attendre? Il faut attendre parce que lorsque ton temps arrivera, bien-aimé le Seigneur, tu vas amasser des choses incroyables. 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 Tu vas amasser des choses. Tu vas amasser les choses. Notre papa aujourd'hui, il est aujourd'hui, Dieu l'a visité. Mais en 2001, 2002, 2003, nous avions vu la manière où il s'est accroché avec le Seigneur. Il s'est bâti dans ce pays pour que le nom de Dieu puisse être proclamé comme il faut. Et ce n'est pas fini. Quand il a dit « I am exaucé », non, il est exaucé. Il est exaucé parce qu'on ne comprend pas là où il était. On le voit aujourd'hui, un homme bâti, mais il est quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. Il a marché, il s'est donné corps et âme pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et nous aussi, nous sommes obligés de passer par là. Un disciple bien accompli fait des choses comme son maître. Si notre maître est passé par là, toi aussi tu peux passer par là. Moi aussi je vais passer par là. C'est un chemin d'aller sans retour. Tu ne peux pas fuir ce chemin. Tu ne peux pas fuir ce chemin parce que c'est un chemin d'aller sans retour. Ah oui, c'est aller sans retour. Si tu veux s'accrocher avec le Seigneur, tu es en train de faire la marche aller sans retour. Sans retour. Et notre Dieu va nous faire du bien. Notre Dieu va nous visiter. Parce que nous sommes dans les bons. Alléluia. Nous sommes dans une bonne église. La place que tu as, c'est ta place. Alléluia. Oh, il ne faut pas donner la place là à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici. Il y a des gens qui vont venir ici. Il y a un peuple que Dieu va envoyer ici. Mais la place que tu as pris, c'est ta place à toi. C'est ta place à toi. Parce que lorsque les gens viendront, si tu quittes, ça sera difficile que tu puisses prendre la place. Mais si tu reviens, peut-être tu vas te mettre debout. Il n'y aura plus la place pour toi. Tu cherches, il n'y a plus la place. Tu es debout, tu écoutes les cultes debout. Peut-être tu vas écouter les cultes avec les enfants dans les halls parce qu'ils écoutent au travers de la télé. Mais non, la place que tu as, c'est ta place. Parce que notre Dieu est bon. Il fait chaque bonne chose à son temps. Alléluia. J'ai regardé la vie de Mephibosheth. Non, j'ai dit non. Dieu va nous bénir. Dieu va nous visiter. Ne t'inquiète pas de la vie que tu as aujourd'hui. Ne t'inquiète pas de la position que tu as aujourd'hui. Parce que Dieu, après le temps, ce n'est pas le temps. Ce n'est plus le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Il est notre Dieu qui agit dans le temps. Alléluia. Lorsque ta vie est en train de te visiter, tu es dans le temps de Dieu. Toi, si tu n'es pas encore visité, attends, ton tour arrive. Alléluia. Ne sois pas jaloux de la bénédiction de ton frère. Mais Mephibosheth, il a compris des choses à mal. Il était ingrat. On lui a rendu la main. Lui, il a rendu le contraire. Il a rendu la méchanceté. Il a rendu des choses qui n'étaient pas bien. Si un ami, si ton frère, si ta soeur t'aide, bien-aimé le Seigneur, cherche aussi le moyen de remettre la sincère dans sa vie pour que nous puissions être bien dans la vie. Parce que ça ne sert à rien que ton frère t'aide aujourd'hui. Après demain, tu les critiques. Après demain, tu as d'autres choses dans ton cœur qui n'est pas bien. Mais notre Dieu veut que nous puissions être unis. Alléluia. Notre Dieu veut que nous puissions être unis. Nous puissions avancer avec la force que tu as. Tu dois avancer avec la force que tu as. Amen. Parce que Dieu va nous bénir. Dieu va nous visiter. Voilà, je suis à la fin de mon message. C'était l'attitude de Mephibosheth. Nous avions vu la manière où il était à l'Odébar. On est parti les chercher parce que le roi avait besoin de lui. On lui a rendu les terres, mais pour lui, ce n'était pas assez. Il fallait qu'il puisse chercher même à gagner la royauté. Bien aimé dans le Seigneur, tu es perclus des pieds. Comment tu peux chercher à voir la maison du roi à ta position? Tu es perclus des pieds. C'est qu'on t'a rendu parce que David, c'est un homme gentil. S'il n'était pas gentil, tu n'allais pas avoir ces terres. Parce que c'est un homme gentil. Tu ne peux pas chercher à avoir tout avec toi. C'est impossible.
C'est impossible. Notre Dieu fait chaque bonne chose en son temps. Il n'avait pas les pieds normaux. Mais toi aujourd'hui, peut-être tu te vois que non, je suis perclus des pieds. Perclus des pieds, c'est quoi? Tu manques la personnalité. Tu manques ce que toi tu veux. Il y a des choses que chacun de nous veut avoir. Non, moi je vais avoir les mariages. Moi je vais avoir l'enfant. Moi je vais avoir des gens à côté de moi. Donc on a des envies différentes. Alléluia. Mais notre Dieu, il ne peut pas te donner tout au même moment. Il donne chaque chose à son temps. Il donne chaque chose à son temps. Tu dois croire que notre Dieu est vivant. Et s'il t'a mis dans cette position, il est capable de changer ta position. S'il avait mis Mephibosheth dans cette position, parce qu'il savait que non, Mephibosheth c'est un danger pour David. Il fallait que Mephibosheth soit perclus des pieds. Parce que s'il avait ses deux pieds, il allait continuer à combattre David. Il allait avoir des problèmes à Jérusalem. Alléluia. Aujourd'hui, tu es dans cette position où tu es. Dieu est capable de te faire sortir de la situation. Il est capable de changer ta vie. Alléluia. Tu n'es pas perclus des pieds comme Mephibosheth. Alléluia. Mais ta vie à toi, c'est comme si quelqu'un est perclus des pieds. Ta vie à toi, c'est comme si quelqu'un est perclus des pieds. Tu as des choses que tu désires ardemment, mais ces choses-là n'arrivent pas encore. Mais si tu attends des choses, tu vas attendre avec joie, avec fermeté, avec assurance que non, moi, ce que Dieu m'a dit, je vais le voir. Nous avons un papa qui est notre modèle aujourd'hui. Lui, il n'avait pas les modèles, mais sa présence est notre modèle. Nous avons une maman, sa présence est notre modèle. Nous avons des modèles à suivre. Nous avons des modèles à suivre. Sans leur présence, c'est difficile que nous puissions avancer. Mais nous sommes avec Dieu, mais Dieu, il met devant nous des gens comme des modèles. Il met devant nous des gens comme des modèles. Tu ne peux pas te pitoyer sur ton sort. Moi, ma vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Tu n'as pas regardé la vie de maman prophète. Ta vie ne change pas. Tu n'as pas regardé le parcours de notre papa. Il a son parcours. Quand il a parlé de son parcours, quand un jour il va parler de son parcours, bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile. Mais avec Dieu, si tu mets toute sa confiance à l'Éternel, il agira. Il fera des choses, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu nous promet ici, il va accomplir. Il va accomplir. Soyez en paix. Soyez dans la joie. Ne soyez pas fatigués. Ne murmurez pas. Pourquoi ma vie tarde? Pourquoi ma vie tarde? Pourquoi ceci, cela? Pourquoi ceci, cela? Qui connaît les pensées de Dieu? Personne ne connaît les pensées de Dieu. Il fait chaque bonne chose à son temps. Pourquoi ma vie est ceci? Pourquoi ma vie est cela? Pourquoi mon frère est ceci? Non, regarde ta vie à toi. Tu as beaucoup de choses à faire. Regarde ta vie à toi, tu as beaucoup de choses à faire. Si tu regardes ta vie, tu n'auras pas le temps de regarder l'œil dans la vie de l'autre. Mais regarde ta vie parce que tu as des choses à faire. Il y en a beaucoup à faire dans ta vie. Si tu regardes ta vie, tu auras du mal à regarder la vie de l'autre. Parce que dans ma vie, ce n'est pas bien. Je n'ai pas le temps de chercher ce qui se passe dans la vie de mon frère. Parce que ma vie n'est pas bien. Donc moi, je dois chercher Dieu pour que ma vie change. J'ai des enfants pour que leur vie change. Je dois chercher Dieu. Je n'ai pas le temps de chercher ce qui se passe ou ce qui se cache dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Mais Dieu lui-même, il va s'en charger dans leur vie. Alléluia. Dieu nous a parlé aujourd'hui. Dieu, dans peu de mots, Dieu nous a parlé. Et je sais bien que maman prophète, lorsqu'il prend toujours le micro, il a des choses qu'il ajoute, des ingrédients où il peut mettre pour ajouter, pour que la sauce donne un bon goût encore, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur. On acclame Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le Dieu puissant. On acclame Jésus. Je vais laisser le micro à maman prophète. Alléluia. Lorsque Jonathan avait vu David, le cœur, l'âme de Jonathan, il s'est attaché à David. Ils ont commencé à s'aimer. Il a pris tout ce qui était en lui, les manteaux, les habits, les vêtements, tout. Il a donné à David. C'était un signe. Parce que lorsque Dieu parle, il va toujours accomplir. C'était un signe ou non. David, ton temps est arrivé que tu vas quitter la brousse pour entrer dans la cour royale. Il a donné
donné tout. Et depuis ce jour-là, le cœur de David a aimé, le cœur de Jonathan a aimé David.